Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de partager avec vous le futur de Visiative et son plan stratégique Next 100 qui est en accélération. Donc je souhaitais d'abord partager avec vous les faits marquants de 2016, mais avant tout peut-être aussi dire que l'année 2017 va être une année exceptionnelle, tout d'abord parce qu'elle a la particularité d'être l'année de nos 30 ans, mais aussi parce qu'elle est challenging. Donc tout d'abord, regardons un peu le rétroviseur et regardons les faits marquants de 2016. Quels sont les faits marquants de l'année 2016? Si nous essayons de les aligner à notre plan stratégique, nous avons deux catégories, donc les faits marquants qui sont liés à la croissance organique de Visiative, et puis les faits marquants qui sont liés à notre croissance externe. Donc tout d'abord, commençons par l'organique et notre capacité à faire de la croissance nous-mêmes. Un investissement toujours aussi soutenu sur l'innovation, qui a donné naissance à deux axes importants. Tout d'abord, la Smart Platform MoveApps, où nous aurons l'occasion, durant cette présentation, d'aller un peu plus dans le détail pour voir son état d'avancement. Et enfin, un aspect extrêmement important pour nos clients, la démarche d'accompagnement de la transformation numérique au travers de cette démarche TNGV, donc transformation numérique grande vitesse, que l'on veut de plus en plus pragmatique, ludique, et qui doit nous permettre d'accélérer la transformation de nos clients et faire en sorte que nos clients gagnent en croissance et en compétitivité grâce au numérique. Ensuite, au-delà de l'innovation, il est important d'accélérer notre notoriété, la reconnaissance de Visiative. Donc cette reconnaissance, elle se voit bien sûr au travers des nombreux trophées, plus de 20 que nous avons eus sur les différents séminaires d'Assosystème, donc avec une reconnaissance au niveau SolidWorks premier reseller européen, donc toujours en tête des classements concernant SolidWorks. Une excellente nouvelle concernant la 3D Experience, puisque nous avons été aussi reconnus comme étant le VAR le plus dynamique et peut-être d'ailleurs le plus innovant sur ce marché nouveau sur lequel on arrive à grande vitesse là aussi. Enfin, un déplacement qui a son importance, c'est transférer notre marketing produit en marketing de communauté. Donc au travers aujourd'hui de deux grandes communautés que Visiative anime, la première communauté qui est la communauté MyCAD, avec à la fois l'événement physique MyCAD-D, mais aussi la plateforme digitale MyCAD qui se transforme, là aussi, j'y reviendrai. Et enfin la communauté des dirigeants qui se rassemble maintenant annuellement, très nombreux, puisqu'on l'a vu début 2017 à presque 3000 dirigeants au travers de l'entreprise du futur, qui est à la fois une plateforme physique et une plateforme digitale. Et enfin, ça se concrétise là aussi par des nombreux succès clients. Donc les succès clients, si on les analyse aujourd'hui, plus de 1000 nouveaux clients dans la dynamique Visiative. Donc une stratégie de conquête qui est basée sur trois principes. Le premier, acquérir de nouveaux clients, ce qu'on peut appeler les new names, donc les nouveaux clients qui arrivent dans l'environnement Visiative. Une deuxième stratégie qui est l'upsell. Je suis client SolidWorks, j'achète des nouveaux produits SolidWorks. Je suis client MoveApps, j'achète des produits complémentaires MoveApps. Je suis client 3D Experience, j'achète des produits complémentaires 3D Experience. Et enfin, la troisième stratégie qui est le cross-sell, donc savoir casser les silos, faire en sorte qu'un client SolidWorks achète du MoveApps ou du 3D Experience, et l'inverse étant bien évidemment vrai pour l'ensemble de la gamme des produits. Maintenant, explorons la dynamique de croissance externe. Donc pour atteindre nos objectifs de Next 100, c'est tout d'abord faire de la croissance organique, qu'on estime en moyenne à 10% par an, et on reviendra sur nos résultats 2016 par rapport à cette croissance organique. Et enfin, notre capacité et se donner les moyens de faire de la croissance externe. Donc tout d'abord, ça passe par le financement de l'entreprise. L'entreprise a un projet stratégique, un projet industriel, qui est aujourd'hui reconnu par la communauté des investisseurs. Donc ce qui nous a permis de faire une levée de fonds au mois de juin de 7,5 millions. Et cette levée de fonds nous a permis de faire un levier pour composer un pool bancaire qui va nous accompagner dans notre dynamique de croissance externe. Donc comme vous avez pu le voir, 22 millions
qui sont à notre disposition, à la fois pour restructurer un peu notre dette, mais aussi pour nous donner la capacité d'aller faire d'autres croissances externes. Donc notre mouvement sur la croissance externe, sur 2016, a été principalement dans la dynamique software de Visiative. Tout d'abord avec l'arrivée et la fierté de voir arriver Iporta dans la dynamique software, et plus particulièrement sur le monde de l'immobilier. La dynamique autour de notre ambition de se transformer nous-mêmes et d'aller de plus en plus vers le mode SaaS avec l'acquisition de NC2. Et enfin l'année qui se termine au travers d'une prise de participation majoritaire chez Solo. Solo qui est un acteur reconnu dans le domaine du CRM pour adresser un marché qui nous intéresse fortement, qui est le retail. Bienvenue à tous ces collaborateurs, et je compte sur l'ensemble des collaborateurs pour les intégrer dans cette dynamique positive Visiative. Maintenant, parlons chiffres, et parlons chiffres de manière macroscopique. Si on regarde depuis 2014 la dynamique positive de Visiative, nous sommes dans une dynamique de croissance rentable. Une croissance forte, comme on peut le voir à travers de notre chiffre 2016, plus de 100 millions d'euros. Objectif qu'on s'était fixé, 100 millions d'euros en 2017, nous sommes en avance d'une année, donc très exactement 105,9 millions d'euros, donc plus du double du chiffre d'affaires par rapport à 2014. Et enfin cette dynamique de rentabilité, où là aussi nous avons une croissance forte pour atteindre à fin 2016 4,6 millions d'euros de résultats d'exploitation. Alors quels sont les chiffres clés de Visiative? Son chiffre d'affaires, 106 millions d'euros, son résultat d'exploitation, proche de 5 millions d'euros, son business récurrent, là aussi une forte progression puisque nous atteignons 58% de notre chiffre d'affaires est en récurrent, d'où notre volonté, là aussi encore une fois, d'accélérer sur la transformation de nos modèles économiques, d'être plus en plus en mode abonnement, de trouver des modèles économiques d'abonnement, donc une réelle capacité à transformer notre modèle. Plus de 600 collaborateurs, 14 000 clients, et enfin une capacité d'investir en R&D de l'ordre de 5 millions d'euros par an. Comment analyser les performances 2016 par rapport à 2015? Tout d'abord, de manière globale, un chiffre d'affaires en croissance soutenue, plus 28%, qui est le fruit de nos croissances externes, puisque notre croissance organique est moins forte que prévu, puisque nous avons atteint 5% de croissance. C'est peut-être là qu'on reviendra sur notre challenge 2017 pour retrouver des croissances importantes en organique, et notamment une croissance à 2 chiffres. Sur les 2 métiers, la croissance est à peu près similaire, puisque nous avons un métier d'édition qui est en croissance de 29%, là aussi lié aux croissances externes de l'année 2016, et une croissance organique de 7%. Croissance identique, à peu près identique sur le métier d'intégration, puisque nous avons une croissance de 22%, avec une croissance organique de 5%. Après l'analyse de ces chiffres et de ces fondations 2016, quelles sont nos ambitions pour 2017? L'ambition est claire, aller chercher 125 millions dans le périmètre actuel de Visiative, avec cet objectif de rentabilité qui là aussi doit être en forte croissance, puisque nous souhaitons aller chercher 7 millions de rentabilité d'exploitation. Quelle dynamique sur les différents métiers? Une dynamique de croissance soutenue sur le métier d'intégration, au travers des opportunités sur Ludworks et 3D Experience. Et si on regarde les chiffres en détail, on n'est pas loin des 100 millions d'euros sur ce métier d'intégration. Une ambition forte pour devenir un acteur éditeur logiciel, là aussi dans le top 100 des éditeurs français, donc avec une accélération, parce que si nous regardons le rétroviseur, on faisait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, et notre ambition 2017, grâce à notre stratégie de croissance externe et notre stratégie d'innovation, d'aller chercher 25 millions. Et enfin, un métier complémentaire qui est le métier du hosting, qui devient notre socle technologique et d'infrastructure pour la transformation numérique grande vitesse de nos clients, qui est la capacité d'héberger, qui devrait atteindre plus de 5 millions sur l'horizon 2017. En synthèse, ces 125 millions
25 millions d'éditions de logiciels, 100 millions d'intégration et d'hébergement d'infrastructures. C'est un milestone, une étape extrêmement importante pour notre projet Next 100. Mais notre projet Next 100, c'est d'abord nous-mêmes. C'est notre capacité nous-mêmes de nous transformer. C'est pour ça que je veux explorer avec vous notre transformation, à la fois d'organisation, notre accélération d'innovation et tous les outils que nous allons mettre en place pour atteindre cet objectif ambitieux de 200 millions à horizon 2020. Visiative se transforme. Notre objectif, c'est un seul maillot, le maillot Visiative. Donc le premier mouvement que nous faisons sur cette identité Visiative, c'est d'abord le rassemblement des équipes Axamble et Cadware, qui composent maintenant une seule équipe pour conserver ce leadership SolidWorks sous le maillot Visiative. Maintenant, quels sont nos marchés dans la dynamique plateforme Visiative, aussi bien les plateformes Dassault Systèmes 3D Experience que MoveApps? C'est d'adresser le marché par les métiers de nos clients. Le premier métier que nous adressons de manière historique, c'est le métier du manufacturing et de l'engineering que nous souhaitons segmenter, équipements industriels, aéronautique, etc. Le deuxième métier de nos clients que nous souhaitons explorer, c'est le métier du retail. Donc un déplacement cette année avec une organisation adaptée à ce marché de retail. Un troisième marché qui est le métier des services, donc les entreprises dont le métier c'est de faire du service, donc les assureurs, les experts comptables et enfin toutes sociétés qui font du service. Et enfin un dernier marché qui est le marché qui est en fort développement, qui est ce marché du smart building dans le domaine de l'immobilier. Au-delà de cette organisation commerciale adaptée et en adéquation aux besoins de nos clients, nous souhaitons aussi transformer notre méthode de vente. Transformer nos méthodes de vente, c'est tout d'abord nous aussi bénéficier de cette dynamique numérique et cette capacité du digital de faire en sorte de mieux se préoccuper de nos besoins du client. Donc nous avons lancé une initiative, un projet structurant, un projet d'importance majeure chez Visiative, qui est ce projet DigiLine. Donc comment avoir une nouvelle approche marketing, adapter une communauté et d'accompagner nos clients jusqu'à la vente à partir du digital, tout en simplifiant nos processus. Pour accompagner ce projet DigiLine, une seule identité, la communauté MyCAD. Donc je vous laisse découvrir le nouveau site institutionnel MyCAD et cette communauté MyCAD qui va, de manière transversale, adresser les besoins du bureau d'études, de SolidWorks et de la 3D Experience. Pour faire de la croissance, il faut savoir innover. Innover aussi bien au niveau de notre organisation, je l'ai présenté précédemment, mais aussi innover au niveau de nos offres produits et services. MoveApps est au cœur de cette dynamique d'innovation. Quel est le positionnement, voire le nouveau positionnement de MoveApps? MoveApps doit accompagner la transformation numérique et est un accélérateur de transformation numérique chez nos clients. C'est une smart plateforme qui répond à 4 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'innovation collaborative. Le deuxième enjeu, c'est de réinventer la proximité client. Le troisième, c'est d'aller chercher de la mobilisation collaborateur. Et enfin, le quatrième, c'est l'amélioration de l'excellence opérationnelle. MoveApps, c'est un générateur de business experience, donc de suite d'applications qui vont permettre de répondre à des enjeux métiers chez nos clients. Le service client, la qualité, etc. Donc notre rôle est de composer ces business experiences. Alors comment sont composées ces business experiences? Au travers de Smart Apps, qui sont des produits qui sont verticalisés à partir de moteurs MoveApps. Et quels sont nos moteurs? On va retrouver dans nos moteurs la gestion documentaire, le business process management, l'e-commerce, l'e-learning, etc. Notre objectif est vraiment de fournir un MoveApp Store qui va permettre de créer des apps qui vont elles-mêmes composer des business experiences pour être en adéquation parfaite avec les besoins de nos clients. En adéquation avec notre mission d'accélérer la transformation numérique chez nos clients, nous devons mettre en place et outiller une démarche TNGV. Notre souhait, c'est que cette démarche TNGV soit transversale à la dynamique Visiative, aussi bien pour nos clients MoveApps que pour nos clients 3D Experience et SolidWorks. Qu'est-ce que va être une ligne TNGV? C'est une ligne qui répond aux enjeux de nos clients, qui va aller chercher des business experiences
et des apps, que ce soit des business experience d'Assosystème ou des business experience Visiative. Next 100, c'est notre capacité à faire de la croissance externe. Donc c'est déjà actif dès le début 2017, puisque nous nous sommes renforcés chez Linksoft. Nous avons bien identifié un marché potentiel dans le domaine de la santé, sécurité au travail, donc une offre transversale qui va adresser l'ensemble des besoins de toutes les entreprises et de tous les clients Visiative. Deuxième acquisition Numvision, c'est un vrai plaisir d'accueillir une nouvelle technologie dans l'offre MoveApps. Donc qu'est-ce que Numvision? C'est tout d'abord une technologie extrêmement fiable et sécurisée qui va permettre de partager et de synchroniser des fichiers. C'est une réelle capacité et en parfaite adéquation avec notre stratégie plateforme collaborative pour que nos clients puissent ouvrir leur entreprise et mieux communiquer en interne. C'est le Dropbox de l'entreprise, c'est le Dropbox sécurisé et c'est enfin une réelle opportunité, une réelle demande pour nos clients. Troisième acquisition, pour adresser le besoin global du retail, les opportunités dans le manufacturing, nous avons trouvé cette technologie intéressante qui est l'entreprise Interactive Technologies qui crée des catalogues en ligne à partir de simples fichiers PDF. Un modèle économique complètement en adéquation avec le modèle que nous souhaitons créer chez Visiative, donc un modèle récurrent, plus de 70% du chiffre d'affaires fait en récurrent. Ce mouvement de croissance externe dès 2017, des croissances externes qui pour la plupart seront finalisées fin mai, montre notre réelle volonté d'être dans les acteurs significatifs des éditeurs en France. Pour atteindre ces objectifs, le nerf de la guerre, c'est vous. C'est le capital ou l'actif humain du groupe Visiative, c'est votre capacité, notre capacité à travailler en collectif. Ce qui nous tient à cœur, c'est d'être une place où il fait bon travailler. Ce qui me donne l'occasion d'analyser l'évolution de l'audit Great Place to Work. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons gagné 4 points en satisfaction, même si globalement au fond du cœur et dans les tripes, on aimerait avoir plus de 61% de collaborateurs satisfaits. Nous avons gagné aussi en participation, ce qui est important d'avoir une participation globale parce que pour nous, l'analyse de ce diagnostic est extrêmement importante. Il est important pourquoi? Pour analyser la fierté d'appartenance au groupe Visiative. Quelle est la crédibilité de toute l'équipe de management? Vous connaissez notre réelle volonté d'aplanir la hiérarchie et de travailler en véritable collectif. C'est important aussi d'analyser le respect mutuel, le respect du travail d'équipe, d'être équitable et enfin de garder dans une dynamique de projet ambitieux cet esprit et les fondamentaux de Visiative qui est la convivialité. Visiative est un projet collectif. Je ne pouvais pas présenter le début d'année sans parler d'augmentation de salaire, de dynamique de rémunération et notamment d'intéressement et de participation. Dans déjà cet esprit collectif, pour ceux qui ont participé au FCPE à l'introduction en bourse, je crois qu'ils se réjouissent tous d'avoir fait par le parcours boursier de Visiative plus de 4 fois leur investissement. Cette dynamique-là, on veut la reconstruire, la revisiter et redonner la possibilité aux collaborateurs d'investir dans Visiative. Donc nous sommes à l'étude pour réouvrir un FCPE avec cette dynamique d'abondement Visiative. Donc on vous en parlera au courant de cette année 2017. Concernant la participation et l'intéressement, compte tenu du fait que nous n'avons pas atteint nos résultats de croissance organique, malheureusement, l'intéressement ne sera pas activé. En revanche, la participation sera du même niveau que l'an dernier. Nous espérons, nous allons travailler ensemble pour que l'intéressement soit activé en 2018. Pour les augmentations de salaire, notre volonté, c'est de récompenser au mérite et notamment de réajuster certaines grilles de salaire. La seule information que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons prévu budgétairement une augmentation de l'ordre de 2% sur l'ensemble des salaires de l'entreprise. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que compte tenu du travail préalable que nous souhaitons faire et d'être équitable et juste, nous avons prévu de faire ces augmentations de salaire au 1er juillet.
Pour finir, dans cette dynamique de convivialité, n'oublions pas le 7 septembre, les 30 ans de Visiative, où nous serons tous réunis. Et pour présenter le 7 septembre, il ne le sait pas, c'est une surprise, mais c'est Christian Donzel qui viendra faire la vidéo. Ouais, écoute, la vidéo s'est bien passée, du coup j'ai beaucoup transpiré. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur la dernière partie qui sont les 30 ans, et ça c'est dans la boîte, j'ai dit que c'était Christian Donzel qui viendrait présenter les 30 ans. Donc tu enregistres demain matin. Salut Christian! Merci Laurent, je te reconnais bien là. 30 ans que je te supporte, je pense que ça s'arrose. Quand je me souviens, il y a 30 ans, quand je t'ai embauché, j'avais tellement les moyens que j'avais pris un carton d'écran pour m'asseoir, pour te laisser ma chaise. Que de chemin parcouru. Nous avons créé une véritable famille et je suis vraiment fier. Quand vous pensez que une bonne partie de nos collaborateurs n'étaient même pas nés quand on a commencé, c'est quand même énorme. Je suis vraiment très content aujourd'hui de pouvoir programmer cette grande fête que nous avons souhaité avec Laurent réaliser pour les 30 ans du groupe. Elle aura lieu le 7 septembre. J'espère que vous serez tous là. Plus de 600, ça va être énorme. Et je vous réserve à cette occasion un tas de surprises dont vous vous rappellerez pendant les 30 prochaines années.